messieurs, Il dit dames, bienvenue. quand je peux aller. Ouais, c'est bon. Et c'est la Et dernière ligne droite. surtout, bienvenue de retour avec les 16 vaillants qui sont encore avec nous à 4h du Pour mat. les Merci à vous. Pistons à 4h du matin. Surtout pour les Pistons, vous êtes des fous les gens. Mais vous êtes fous ou allez quoi? Les dormir. Pistons, c'est super intéressant là. C'est la meilleure franchise. Allez Mais dormir. oui. Et je dis pas ça parce que Enzo m'a payé, hein, pas du tout. Tu les aimes bien, les Pistons, Maxime? Bon, en vrai, j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire. Ah, et ce qu'ils ont fait l'année dernière, est-ce que t'as bien aimé? Bah ça, c'est à Enzo de nous dire, hein. Enzo, t'as bien Eh aimé, bien, toi? écoute, j'ai pas aimé. Moi, honnêtement, j'ai pas. Pas du tout. J'ai pas tellement aimé que ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas joué au basket, parce que ça a été une saison où vraiment on regardait les matchs, parce qu'on très clairement, écoutez, 4h du matin, on est entre nous, on regardait les matchs parce qu'on est des trous du cul de fans, c'est tout. Voilà. Ce qui était proposé sur le terrain, c'était du cirque, autre chose. Merci Papa Casey pour tout ça. Mais on va parler de façon plus sérieuse. Quelle a été la saison des Pistons l'année dernière? La saison des Pistons l'année dernière démarre mal, j'ai envie de te dire, avec la blessure de Cade Cunningham. Attends, j'ai juste un truc. Bah bravo, voilà, il arrache Kid comme Cade. Non, mais je débranche mon chargeur. C'est bon, je suis là. Du coup, dès le 12e match de la saison, on a Cade Cunningham qui se blesse. Alors que toute l'équipe avait eu un départ vraiment bizarre. Mais après 4-5 matchs de mise à chaud, ça tournait quand même plutôt bien. Ça jouait plutôt bien. Cade lui aussi avait des bonnes stats. Pour un sophomore, on s'était dit, oh putain, on va peut-être vivre une bonne saison. Et ben non, mon con, on a Cade qui se pète, qui se fait une fracture de stress au tibia gauche. Dur. Si je me souviens bien. Et du coup, il aurait pu revenir en février, en mars ou quoi. Mais bon, quand t'es les Pistons, c'est que ton joueur phare, qui n'est qu'un sophomore, se blesse. Comme ça, tu le mets out toute la saison parce que ça rien de le forcer son retour pour 2 mois de compétition. Oh Donc oui. on a eu une saison sans but, clairement. Une saison où on a eu un but, oui, c'est de développer le maximum de joueurs individuellement. C'est ce qui s'est passé avec notamment Monsieur Cocorico Kylianides. Monsieur Cocorico Kylianides qui a vécu sa meilleure saison, qui a tantôt chaud, tantôt froid. Monsieur Kylianides, on se souvient notamment de Dwayne Casey qui le call-out totalement publiquement en conférence de presse en disant qu'il était temps de grandir. Donc, voilà, Ça fait mal. petite tatane là au visage. Et la petite tatane, elle a fait du bien à Monsieur Kylianides qui, direct après le match d'après, répond par le jeu et par les stats et qui continue à répondre match après match tout au long de la saison par le jeu et par les stats. On se souvient notamment d'un match qu'on avait commenté avec Maxime ici présent, d'un fameux Mavs Pistons qui va en overtime, Incroyable. que les Pistons gagnent avec un Kylianides clutchissime de fou malade, avec des Obligé d'en parler là. grosses cojones de fou malade, et qui avait fait, je pense, le meilleur match de sa carrière tout simplement, avec notamment 2 gros tirs clutch en sidestep à 3 points, c'était une folie, frère. Bah, tu te souviens du clip, hein? Je me souviens de tout, c'était vraiment, bref. On a vécu quand même des bons matchs. Nous avons aussi eu comme point d'orgue de la saison un match à Paris. Un Oui, match à Paris effectivement. qui opposait les Pistons aux Bulls. Un match qui a été nullissime. Trop nul. Trop un match de merde, clairement, tout simplement. Mais bon, c'était quand même le petit événement, voilà, d'avoir les Pistons les Pistons à Paris. Il y avait déjà Enzo Derrick à Paris, ça a fait 12 handicapés en plus, Ouais. donc Avec c'était bien. Asin De 12, ça faisait 13 handicapés, on pouvait monter une association, donc c'était cool. Et après la fin de la saison, ça a déroulé. On a eu des bons moments avec Ivy, des bons moments avec Stewart, des bons moments avec Livers. On a eu le trade de Sadiq Bey aussi en cours de saison, qui nous a ramené Wiseman aussi. Donc voilà, on a eu tout ça. Ce qui mène vers. Oui, vas-y. Je rebondirai sur Kylian Hayes.
on a vu que, en fait, quel est le principal défaut de Kylian Hayes si ce n'est sa constance et ses pourcentages? Sa main Ouais, droite. Parce que, c'est ça, sa main droite, ouais, effectivement. Ça, parce ça que main droite. il tourne là à 60. Il joue des matchs, donc très peu blessé. Déjà, physiquement, c'est un joueur sur lequel tu peux compter. Mhm. Il tourne à 10 points, 3 rebonds s'il passe. En soi, pour un joueur de banc, parce que très clairement, dans l'équipe des Pistons, là, il ne brigue pas une place de titulaire, Exact. loin de là, et sûrement pas après la draft qu'ils ont fait, donc on va sûrement en reparler tout à l'heure. Mais c'est très bien ce genre de stats pour lui. Le Bah, problème, c'est qu'il tire à 37% au tir, qu'il a 28% à 3 points, et dans la NBA moderne, si t'es pas un minima à 44% au tir, t'es pas loin d'être inutile. Ou d'être. Après, ce qu'il a aussi pour lui, c'est que Kylian Hayes fait partie des 10 meilleurs playmakers de la ligue à son poste et des 10 meilleurs intercepteurs de la ligue à son poste aussi. Donc, parmi les meneurs, c'est un meneur traditionnel, on va dire, si on peut dire ça comme ça, qui peut énormément servir sur certaines équipes. Maintenant, après, on verra. C'est un point qu'on va développer, bien sûr, mais chaque chose en son temps. Mais forcément, la question de l'avenir de Kylian Hayes à 1 an de la fin de son contrat rookie se Elle se pose. pose. Effectivement. Elle se pose. Mais du coup, la saison se finit. Le jour même de la fin de la saison, juste après le match, Dwayne Casey n'est plus entraîneur des Pistons. Et je pense que sur la soundboard, on peut mettre. Tu veux que je mette la soundboard? Attends, moi j'ai la soundboard. T'inquiète, je l'ai mis exprès, là, de 4 à 8. Allez, vas-y, allez, fais la samba de Janeiro, s'il te plaît. Je Ah, t'attends. attends. Attends, Non, j'attends. choque pas. On n'entend rien. On n'entend rien. Ah putain, oh là là, Terrible. allez. Pas tout niquer, frère. Le flop. Attends, je réessaye. C'est terrible là. Non, ouais. En fait, tu vas réveiller des gens. Bon, tant pis. Tant pis. Moi, j'ai eu la samba et ça m'a bien fait kiffer. Voilà. Bref, et du coup, Dwight Casey a step down, comme on dit. Il fait Out. partie du. Il est toujours toujours partie du front office. Bon, clairement, il est en pré-retraite, le papy, donc il a un emploi fictif. Il a un emploi fictif, donc voilà. Mais on a quand même réussi à attirer Monty Williams en sortant le big chéquier, c'est sûr. Mais on a le plus gros contrat de l'histoire pour un coach. Mais on a ramené Monty Williams, qui en plus, moi ce que j'aime beaucoup avec Monty Williams, c'est qu'il a été honnête. Il a dit, ah non, moi de base, je voulais prendre une pause, mais regardez le chèque, encore heureux que j'accepte. Et il a dit ça, tu vois, il a été très honnête, hein. Il a dit, ah non, moi c'est ce qui m'a fait changer d'avis, c'est l'argent. Et C'est quoi son contrat? c'est 80 millions sur 7 ans. Oh la vache. C'est, Comme en tu gros, dis, ça. tu n'as pas d'omelette sans casser deux, entre guillemets. C'est que oui, tu as payé, mais oui, tu récupères un coach qui a prouvé, qui a été en finale NBA. Et surtout, c'est ça qui au-delà du nom ou même d'avoir lâché l'argent, c'est le fait de s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que là, tu t'offres Monty Williams pour 7 ans. C'est un gage, on en a parlé avec d'autres équipes, de ces gages de reconstruction. Tu vois, par exemple, pour les Pacers, juste avant, on a parlé de la prolongation de Tyrese Haliburton. Bah là, ça y est, les Pistons, tu t'inscris dans un processus de continuité, de projet à long terme. Et maintenant, tu as ton entraîneur pour des années, tu as des jeunes pétris de talent. Maintenant, là, Monty, t'as les ingrédients. Faut que tu me fasses la tambouille pour que le plat il devienne délicieux. Faut que tu cookes. Faut que tu Délicieux. cookes. Faut que tu cookes. Et c'est ce qui nous amène au mouvement de cet été. Du coup, on a beaucoup de turnover, on a beaucoup de joueurs un peu indésirables, j'ai envie de dire, qui ne sont plus là. Je pense à Hamidou Diallo, qui malgré son énergie était un piètre basketteur, notamment en termes d'intelligence. On a du Corey Joseph qui a rejoint les Warriors. Donc, écoute, j'ai jamais vu un terroriste Oh non. avoir une telle reconversion. Donc, putain, c'est beau. Donc, Corey Joseph qui rejoint les Warriors. On a aussi du Frank Jackson qui a rejoint lui TJ Parker et Lasvel. Putain, alors lui, le pauvre frère.
il passe d'une équipe de merde à une équipe encore plus nulle. Putain, c'est une dinguerie, frère. Et voilà, après, dans les ajouts, on a du Osar Thompson, évidemment, via la draft. On a du Marcus Sasser via la draft aussi. On a du Joe Harris qui arrivait free agent. On a du Monte Morris depuis Washington. Donc voilà, on a réussi à ramener ce qui manquait concrètement, cruellement aux Pistons, c'est-à-dire des vétérans. On a réussi à ramener des vétérans et on a réussi à se débarrasser de joueurs qui prenaient un peu de la place pour rien, qui faisaient acte de présence, qui étaient un peu de la chair à canon, j'ai envie de dire. Hmm. Donc sur ça, c'est très bien. On construit un effectif qui est capable d'évoluer autour de Cade, parce qu'aujourd'hui, l'objectif des Pistons, c'est faire du basket autour de Cade et avec Cade. Cette saison, c'est le seul objectif qu'on aura aux Pistons. Et on a de bonnes prédispositions, déjà grâce à Jalen Duren qui a éclos l'année dernière, qui s'est révélé être un très 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 bon potentiel et clair. duquel on attend encore cette année une progression. On aura la concurrence entre Bagley et Wiseman qui sera essentielle aussi sur ce début de saison, sachant que Monty Williams a été très clair aussi, ça sera soit l'un soit l'autre et pas les deux. Donc Monty Williams aussi là arrive à motiver les deux qui ont eu leur moment en pré-saison, même si je trouve que Bagley a fait une meilleure pré-saison que Wiseman, mais ça on va venir aussi. On a aussi la prolongation de Stewart qui a signé pour 64 millions, qui est un bon tarot, 64 millions sur 4 ans. Je trouve que c'est un bon tarot pour un joueur comme Stewart qui incarne parfaitement le renouveau des Pistons, qui veut revenir à son ADN de bad boys, de grosses défenses, de gars qui a faim, de gars qui a envie. Stewart qui est l'un des chouchous de Ben Wallace en plus. Donc Ben Wallace tien. qui est dans le front office. C'est ton chouchou. Et Eh, du coup le mien. Et Une du coup, le photo mien, avec. hein, Et une photo euh, avec, hein. et une photo avec, effectivement. Hey, t'as belle mémoire, toi, t'as belle mémoire. Et le problème de cette photo, c'est que tu l'as gâché avec un vieux signe Joule là. Oh Mais là non, là. c'est avec Sadiq B que je fais le signe Joule. Oui. Ah oui, pardon. Et non, Stewart, il m'a dit mot pour mot, LeBron, je lui arrache la gueule. Donc, frère, voilà. Il Donc, t'a pas dit aussi abonnez-vous à TBA? il a dit aussi, non, Sadiq B, il a dit, best Twitch channel all time. Je fais, ah bah, thank you, mec. Donc, Incroyable, hein? C'est fou ah, d'être validé par la street comme et ça. putain, mais on sera, j'ai parlé au logo aussi. Oh, Putain, la chance, quoi. j'ai parlé au logo, les gars, quand Oh même. la dinguerie. Mais ouais, mais non, mais du coup, ouais, un été qui fait plaisir du côté Ouais. des Pistons. En tant que fan, comme en tant que coach, que joueur, je pense que c'est un été qui fait plaisir, qui marque une évolution. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu depuis un certain moment, qui nous frustrait un peu. Et un coach qui arrive avec clairement une identité et qu'on voit dès la pré-saison. Monty Williams, il est arrivé cet été, il a dit, OK, on va défendre. On va Justement, défendre. je voulais te Ouais. demander de te poser une question sur la pré-saison. Moi, j'ai surtout une question sur le rôle de Marcus Sasser. Comment il s'intègre dans cette rotation et comment tu vois un peu son utilisation cette saison? Alors, Marcus Sasser, je le vois un peu comme la surprise du chef. Voilà. C'est pas forcément quelqu'un sur qui on va compter dans l'instant T. C'est pas quelqu'un sur qui tu vas vraiment espérer grand-chose. Mais il peut te surprendre. Il peut t'apporter notamment du scoring. C'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la balle. C'est quelqu'un qui est capable de faire du jeu aussi. C'est un combo. J'aime bien le voir comme un combo garde, même s'il ne fait qu'un mètre 88. C'est son plus gros défaut concrètement aujourd'hui. C'est sa taille qui, même s'il est bon de volonté, deviendra facilement une cible en défense. Même s'il est de bonne volonté, encore une fois, c'est pas un mauvais défenseur, mais forcément, sa taille fait que ça deviendra un mismatch qui sera recherché lorsqu'il sera sur le terrain. Mais en attaque, par contre, c'est quelqu'un de capable, c'est quelqu'un qui peut punir, qui peut scorer en catch and shoot et de lui-même. Donc ça, c'est des qualités qui sont à apprécier. C'est quelqu'un qui peut lâcher des ballons. Donc concrètement, c'est quelqu'un qui, autour de Cade, pourra servir. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul argument pour jouer aux Pistons, c'est est-ce que tu peux jouer avec Cade? Et Marcus Sasser fait partie des joueurs qui peut jouer avec Cade.
Donc, Hmm. à- à- je pense qu'il aura une carte à jouer forcément quelque part dans la saison, ne serait-ce que grâce à des blessures, grâce à des méformes. Monty Williams, je pense que ce serait un coach qui n'aura pas le temps. Si t'enchaînes les méformes, il va te dire, hey, va t'asseoir. Va t'asseoir, il y en a d'autres derrière, ils veulent leur chance. Mais il Il y a a raison, moyen. il a raison, il a raison. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Au bout d'un moment, tu es pas bon, va t'asseoir. Ça va te faire du bien mentalement. Tu vas avoir des gars, ils vont te mettre la pression, tu vas vouloir encore plus travailler. Et je pense que c'est comme ça que ça va marcher. Donc ça sert au rat, quoi qu'il arrive, du temps de jeu cette saison. Pas forcément au début, pas forcément à la fin, mais il aura du temps de jeu, il aura la chance de prouver. Après, est-ce qu'il prouvera? Moi, comme j'ai dit, je suis assez sceptique sur lui du fait qu'il fasse un 88, du fait qu'il ne pourra pas jouer meneur, parce que tu as déjà Hmm. Cade et Kylian et même Osar Thompson mm. À qui voir, peuvent hein. remplir ce poste-là. Donc concrètement, Marcus Sasser, il devra jouer sur le poste 2, sauf que sur le poste 2, il fait 1m88, c'est mort. Donc à voir comment il pourra se rendre, Utile. se rendre utile. Ça risque d'être compliqué, mais comme tu sais pas, la surprise du chef. Voilà. Ouais, mais Pas- est-ce que Kylian va. Enfin, parce que Montemori, c'est aussi un mec que t'as ramené. Parce que c'est l'assurance tout risque, quand même. Grosse expérience et tout. Est-ce que Mhm. Kylian, finalement, si tu veux implanter un peu sa sœur aussi, c'est pas comment dire, un concurrent sérieux pour un trade? Est-ce que Alors, même toi, en dehors du fan des Pistons, mhm. est-ce que c'est en dehors en étant fan de Kylian, est-ce que c'est pas inévitable finalement? Alors, est-ce que c'est inévitable? Euh, Bah, tu sais quoi, si tu me poses la question il y a 2 mois, je t'aurais dit oui, c'est inévitable. Si, il y a 2 mois, tu m'avais dit un trade est inévitable, je t'aurais dit oui, c'est inévitable. Et c'était aussi le plan du front office. Concrètement, cet été, le front office a beaucoup sondé les équipes pour Kylian Hayes. Ça a été une comment dire, ouais, des volontés du front office cet été, un des travaux du front office cet été, c'était trouver quoi faire de Kylian Hayes, vers où le refourguer et contre quoi. Bah, Cependant, oui. surtout, ça rentre aussi dans leur volonté enfin, pas dans leur volonté, dans leur stratégie, on va dire, parce que c'est pas anodin. Tu draftes Ozar Thompson, qui est encore un joueur sur la ligne arrière. Donc ça veut dire que Mm. en l'espace de 3 ans, de 4 ans limite, t'as drafté Killian Hayes, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Ozar Thompson. À un moment donné, il y a, Il y a il y a bouchon. de la place que pour Il y 3 a shérifs bouchon. en ville, tu Ah, vois, en bien fait. sûr, bien Ouais, sûr, il y a bouchon. C'est totalement ça, c'est qu'il y a bouchon. Et donc au début, c'était ce qui était convenu. Sauf que Kylian Hayes, c'est quelqu'un qui aime pas se résigner, c'est quelqu'un qui aime les Pistons en plus. Il aime vraiment jouer là-bas, il aime vraiment l'équipe. Et je sais que c'est un running gag à dire, mais c'est un groupe qui vit très bien, pour le coup. C'est vraiment un Le groupe groupe qui va s'aime et tout. bien. Mais c'est vraiment un groupe qui s'aime et qui vit très bien. Ça fait du coup 4 étés que je prends Stewart et Kylian Hayes taffent ensemble les étés. Sachant que d'après ce qui s'était lu des insiders, jamais Kylian n'avait autant taffé sur un été. Donc Mhm. il lui-même a pris conscience un peu des choses. Et Monty Williams a été très clair avec Kylian. Il a dit, tu veux jouer, prouve-moi que tu peux jouer. Et il a dit, moi dans ma tête, je te trade. Maintenant, prouve-moi le contraire. Et c'est ce qui s'est passé sur la pré-saison. Kylian Hayes, sur les 4 matchs de pré-saison, de victoire, de défaite, est le meilleur scoreur des Pistons sur les 4 matchs de pré-saison, en moyenne. Il a 12,3 points de moyenne de tête. Et c'est aussi le meilleur intercepteur, avec 2 interceptions par match. Donc, propre. c'est très propre, c'est très très propre. Je pense notamment à ces games 1 et 2 qui sont excellents. Le game 3, où il a été intégré à la starting line-up, du coup, a été un peu plus timide de sa part. Forcément, quand tu joues avec Ossar Mm. et Cade, tu vas être moins mis en avant quand tu es Kylian Hayes. Et sur le 4e match, il a été mis au frais. Donc, sachant que Kylian a pris la place de starter à Jaden Ivey, c'est pas rien non plus, parce que Jaden Ivey, c'est un choix 5 de draft, je rappelle, Mhm. qui est sophomore, qui sort quand même d'une assez bonne saison, mais il a poussé Jaden Ivey sur le banc. Ouais. Sachant que les insiders, avant même que les matchs de pré-saison commencent, disaient le nom qui ressort le plus
parmi les gars performants du training camp, c'est Kylian Hayes. Donc, il s'est vraiment passé quelque chose dans la tête de Kylian Hayes. Et je pense que c'est de l'orgueil. Moi, je pense que Kylian Hayes a plein d'orgueil et que je ne le voyais pas, je ne le vois pas accepter le fait qu'un nouveau coach s'en débarrasse sans même voir de quoi il est capable. Et je pense que lui-même ne l'acceptait pas. Ah, Et il a voulu tout simplement prouver. C'est peut-être ce déclic qui a manqué notamment à Franck Ntilikina, à Sékou Doumbouya dans dans une plus grande mesure. C'est ce genre de déclic de jeunes joueurs français qui étaient peut-être pas assez matures, pas assez polis pour arriver en NBA à leur très jeune âge, mais qui avaient besoin de temps. Parce que Kylian Hayes a la différence un peu de Franck à New York et de Sékou même à Détroit, du coup. Mhm. Ils n'ont pas eu forcément ce temps vraiment pour montrer de belles choses. Là, il a eu le temps. Et du coup, bah, de ce fait, voilà, la petite claque, là, elle lui a servi. Enfin, on sent qu'elle lui a servi pour l'instant. Faut voir si ça peut se transformer en saison régulière. Mais déjà, ça fait plaisir de voir que il est assez considéré dans la franchise des Pistons pour qu'ils prennent le temps, parce qu'on sait qu'en NBA, le temps n'a pas le temps pour le temps. Merci Titi Henry. Mais du coup, de voir qu'il est assez considéré pour que les Pistons prennent le temps de lui dire, mec, réveille-toi, sinon on te vire. Mais Ouais, ça montre aussi une volonté des Pistons de dire, mec, enfin, s'il te plaît, tu vois, ouais, c'est ça. performe. Bah, puis un talent. Un talent certain, du coup. C'est ça, t'as encore la place, donc en soi, oui, tu pars avec du retard comparé à d'autres, mais t'as encore la place, il a comblé son retard, il a même pris de l'avance. Donc bah, aujourd'hui, il y a 2-3 semaines, le joueur le plus cité dans les trades autour des Pistons, c'était Kylian Hayes. Aujourd'hui, c'est Alec Burks. Évidemment. Donc, tu vois, Et comme voilà, le met Malo dans le chat aussi, il met pour ajouter à ça, Monty peut vite s'attacher à un joueur et fonctionner par chouchou. Ça a l'air d'être un entraîneur qui est très paternel avec ses équipes, bah, qui prend très à cœur. exemple avec Donc, Cameron Payne. Exemple avec Cameron Payne aux Suns. Cameron Payne et tout ça, ouais, non, c'est clair. Donc, si les échos des insiders et des premiers matchs, ça se confirme, ça peut vite monter haut dans l'estime. Et surtout que Kylian Hayes, tu l'as dit en tout début d'intervention, c'est Kylian Hayes, pardon, dans la NBA actuelle, c'est un profil assez rare de meneur à l'ancienne, de meneur un peu gestionnaire, floor général, sans avoir non plus le QI de Chris Paul ou loin de là, attention, toute proportion gardée, mais un meneur tu vois Lonzo Ball, un Ouais. peu de wish, bah pour moi c'est Kylian Hayes, c'est ce que Ouais, doit ouais, devenir bah Kylian ouais. Hayes. Ouais, Un peu de wish. la comparaison s'entend, la comparaison s'entend. Et pour parler toujours des Pistons et de la pré-saison en dehors de Kylian Hayes, et ben, on a enfin une identité de jeu, on a enfin eu une philosophie de jeu claire côté Pistons. C'est de défendre dur déjà, donc, et c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de switch, notamment sur la ligne arrière. On a vu notamment beaucoup de séquences défensives avec Hayes, du coup, Cade et Thompson sur la ligne arrière qui sont juste étouffants parce que c'est trois guards très mobiles, très athlétiques, très, 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 très lourds, très massifs. Donc c'est compliqué d'attaquer sur ces trois-là, surtout quand ils ont envie de défendre. Et, et derrière, tu as un bébé comme Jalen Duren, tu as Stewart qui n'est pas non plus une bille en défense, qui met beaucoup d'énergie, qui est haletant, j'ai envie de dire. Donc non, l'identité des Pistons est en train de se construire, se voit déjà par séquence. Donc du coup de la défense forte, du jeu rapide en priorité, énormément de jeu rapide. Et c'est ce qu'il faut faire parce que c'est une équipe jeune, donc il faut courir. Et après, sur attaque placée, ça reste brouillon. Évidemment, ça reste brouillon parce que le coach vient d'arriver, les joueurs sont pas forcément de qualité nécessaire pour produire du beau jeu. Mais dans l'intention, on essaye de faire vivre la balle, on essaye de trouver l'intérieur, on essaye de trouver le panier facile. Il y a très peu de tirs qui sont forcés. Donc ça, c'est plaisant. Franchement, c'est plaisant à voir cette pré-saison des Pistons. Et c'est prometteur et ça peut mener vers la grosse question, je pense. On peut. Ouais, même, tu vois, on en a pas beaucoup parlé, mais Cade, qui revient du coup normalement,
Je voulais en parler via la grosse question, mais on peut en parler maintenant si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais Cade, il revient du coup après une année blanche, quasiment blanche, ouais, il a joué 12 matchs. C'est une année Mm. blanche, qu'on se le Ouais, c'est dise. une année blanche. Une année blanche. Il est d'abord revenu avec Team USA. Il faut savoir que Team USA lui avait demandé de participer à la Coupe du Monde, alors même qu'il devait sortir une saison blanche, ce qu'il a refusé parce qu'il voulait se consacrer pleinement à ses préparations pour la saison. Il a cependant accepté de faire partie de la scrimmage team d'entraînement et une scrimmage team qu'il a menée de bout en bout, notamment en compagnie de Jalen Duren et de Jalen Green, avec des deux Jalen. Et c'est une scrimmage team, mais c'est un Cade Cunningham qui a impressionné son monde lors du camp d'entraînement Team USA, a intrigué pour ceux qui ne le connaissaient pas forcément, et qui a révélé être un meneur dominateur et extrêmement chiant à jouer, comme on l'a pu le voir avec les Pistons, mais dans de moins bonnes conditions, donc avec un éclat moins scintillant. Mais aujourd'hui, Cade Cunningham revient et euh, il est attendu. Qu'on se dise, Cade Cunningham est attendu. Autant par les autres équipes, autant par les autres fanbases que par les Pistons. Et ça, c'est déjà vu en pré-saison, notamment avec les deux matchs contre OKC, dans lesquels Cade Cunningham, ben, les défenses savent qui il est et ne le prennent pas à la légère. Alors que, encore l'année dernière, quand il jouait ses 12 matchs, tu pouvais voir de l'espace pour Cade Cunningham parce que ben, voilà, les taux n'étaient pas encore totalement resserrés sur lui. Et bien moi, j'ai vu lors de la pré-saison, et en plus, notamment lors du dernier match contre Dallas, que c'était le meilleur joueur adverse qui était envoyé sur Cade Cunningham pour le faire chier. Pour le faire chier, très clairement. Et, et je pense que c'est quelque chose de bénéfique pour Cade Cunningham, déjà d'avoir ce respect-là, mais aussi d'avoir cette condition de jeu-là, qui va le pousser justement à encore plus s'améliorer, à jouer fort. Et moi, je pense qu'il va nous sortir une très bonne saison. À quelle hauteur, je n'en sais rien. Ouais, voilà, c'est ça. À quelle hauteur, j'en sais rien. Est-ce que Cade Cunningham peut être un All-Star candidate? Inch'Allah, pourquoi pas. Écoute, hein, si c'en est un, ça veut dire que les Pistons font une bonne saison. Tu craches pas dessus. Hein. Pardon? Tu craches pas dessus, hein, je pense. Non, je cracherai pas dessus, évidemment. S'il est All-Star, je pense que tu te dis, bon, oh, le gars, ça veut dire qu'on gagne des matchs, quoi. Ouais, c'est ça veut dire qu'on gagne des matchs. Après est-ce que c'est l'objectif? Non, je pense que l'objectif, c'est d'avant tout être le fer de lance d'une équipe qui joue au basket. Et si ne serait ça, cet objectif-là est rempli, ça serait une bonne saison pour Cade Cunningham. Moi, j'ai une petite question, Enzo. Quand tu vois le starting 5 et même au-delà du starting 5, l'équipe en général, est-ce que ça manque pas de spacing par hasard? Quand même. Parce que des intérieurs shootent pas. Cade. Alors, le projet est de faire shooter Stewart, ce qu'il a fait naturellement à partir de l'année dernière, à partir de la mi-saison à peu près l'année dernière, il a commencé à le faire naturellement, un peu à l'instinct. Selon les nuits, c'était bien, d'autres, c'était catastrophique. Et là, sur cette pré-saison, alors qu'il vient de passer un été complet à travailler à partir du jeu, justement, c'est catastrophique. Voilà. Stewart, sur la pré-saison, est catastrophique à 3 points. Je crois qu'il est à 0 sur 10 sur les 6 derniers quarts-temps. Alors que c'est des tirs qui sont bien à 60% ouverts, tu vois. Donc ça va être un problème. Ça va être un problème cette saison, le spacing. Il faut savoir que Oscar Thompson n'est pas un shooter. Même s'il a, sur ses stats de pré-saison, il tire à 50% à 3 points. Ça n'en fait pas de lui un shooter. Mais c'est là que les ajouts de Maurice, qui vient des Wizards, va être super. L'ajout de Joe Harris va être super. La combinaison de Cade Cunningham et Bojan Bogdanovic va être superbe. À voir si Bogdanovic arrivera à se cantonner à ce rôle de t'es un shooter, tu ne saoules pas dans le jeu, tu viens pas faire le vampire comme tu as fait l'année dernière, tu shootes et tu me saoules pas. Parce que c'est un paramètre de jeu à étudier. À voir si Jaden Ivey va pouvoir aussi progresser à 3 points, lui qui a été, je trouve, assez décevant dans ce secteur-là du jeu, mais qui, pour sa défense, n'avait lui aussi aucun spacing autour de lui pour ouvrir de l'espace.
Mm. Et si on a déjà ces joueurs-là qui arrivent à apporter ne serait-ce qu'un minimum de spacing, le minimum syndical sera présent. Eh Ok. ben, Ah non, mais à voir si Bogdan reste aussi. Hein. Boyan. Bogdan, Boyan. ah, bah, Boyan. ouais, Boyan, Ouais, Boyan. Pardon. Boyan, faut qu'il arrache sa mère de là, je te le dis. S'il faut, je vais moi-même à Détroit prendre un taxi pour l'amener à l'aéroport, mais il faut qu'il arrache sa mère de là. Et oui. Bon, il était dans les rumeurs toute l'année, de toute façon. Il a été dans les Ah oui. runners toute l'année. Je pense qu'à deadline, il sera parmi les rumeurs encore une fois. Mais c'est pas possible de garder un joueur comme Bogdanovic aux Pistons aujourd'hui. Et ça nous mène à une grosse question, tout ça. Oui. Les Pistons peuvent-ils être la surprise de la conférence Est? Il y a du monde hein, qui toque au portillon quand même. Bah écoute, moi j'ai dit que les Pistons pourraient nous surprendre cette saison. Et je pense vraiment, tout simplement déjà parce que bah, le changement de coach va quand même faire beaucoup de choses dedans. Et le changement de coach ne sera pas anodin s'il y a une surprise. Et je pense que les joueurs, même si les joueurs concrètement adoraient Dwayne Casey. Dwayne Casey était très aimé du vestiaire, très aimé même au sein de la franchise. Parce que malgré un playbook limité, Dwayne Casey est une personne très attachante. Et c'était un peu le daron, même le grand-père du groupe. Donc il était vraiment très aimé, il était respecté. Mais je pense que les Pistons n'avaient plus besoin de ça, d'être chouchoutés, d'être couvés par le daron. Ils avaient vraiment besoin de jouer au basket. Et moi, je me dis que cette équipe, si elle joue au basket, elle peut être vraiment chiante. Déjà que les Pistons, c'était un peu l'équipe déjà chiante à jouer l'année dernière. Parce que je pense déjà les Warriors ont perdu contre les Pistons, les Denver. Mavs ont perdu contre les Pistons, Denver a perdu contre les Pistons, les Hawks ont perdu contre les Pistons. C'était une équipe qui, malgré tout, se donnait. Malgré tout, se donnait, avait envie de faire chier, avait envie de jouer ensemble, avait envie de défendre. Donc, quoi qu'il arrive, les Pistons, et ça, les joueurs au sein de la ligue le disaient, les Pistons, c'était une équipe chiante à jouer chaque soir. Ouais, T'avais c'est ça. aucun- Il y a, t'avais il y a pas. Bennett, il y a des Bennett qui dit oui. Nos négociaux qui est l'effectif est jeune, talentueux et fourni. Ça dépendra du coach et si la mayonnaise prend avec le retour de Cade. Il y a moyen que les Pistons, oui, ça peuvent. Alors, attention, être la surprise de l'Est pour les Pistons, je considère pas que c'est accrocher une place au play-in. Ah oui, moi non plus. Moi, Être une surprise de l'Est pour les Pistons, c'est d'arriver à 35 wins, 30-35 Ouais, wins. c'est ça, entre Une 30, Magic. entre 30 et 35. Voilà, c'est ça, tu vois. Une Magic, c'est voilà, la Darling, concrètement, c'est une équipe que tu apprécies voir jouer, même si ça gagne pas forcément, mais c'est du beau jeu, c'est des joueurs attachants, c'est quelque chose de rafraîchissant, c'est quelque chose d'encourageant. Et je pense que dans ce sens-là, les Pistons répondent pardon. Les Pistons répondent parfaitement aux critères. Et moi, je fronce un peu les sourcils quand je vois, la preview des pays de Trash Talk, qu'on embrasse évidemment, où je vois Alex nous mettre 21 wins. Bah, je fronce des sourcils. Hein, il me semble qu'on a fait 19 wins cette saison de 17. tête. 17, voilà. Bah, ça veut dire que pour toi, l'effectif ne vaut que 4 wins en plus. Moi, je fronce un peu des sourcils quand je vois les Pistons à 25 wins. Je vous dis maintenant, s'il n'y a pas de grosses blessures qui viennent nous plomber la saison, les Pistons feront bien plus que 21 wins. Moi, je pense entre 27 et 35, ça serait déjà une belle progression. Mais je ne vois aucun monde dans lequel on fait moins de 21 wins. Hein. Puis Non. faut pas oublier que c'est l'effectif le plus jeune de la ligue. Hein. Oui, ça, Et- oui, c'est bien sûr, c'est effectivement le plus jeune de la ligue, mais même en étant jeune, un talent comme Duren, ça court pas les rues. Un talent comme Kate, ça court pas les rues. Un talent comme Si. Thompson. Thompson, faut en parler, les amis. Thompson, Mm. il sort d'une pré-saison. J'ai C'est clair. rarement vu un ailier, parce qu'il jouait ailier aux Pistons, Mm. autant présent au rebond. Le gars, il a même pas 20 ans. Il sort d'une pré-saison à 8 rebonds de moyenne. Ah, il se donne. Mais j'ai en tête une séquence contre les Mavs où il récupère son rebond 3 fois. Il a 3 rebonds offensifs dans la même séquence. Dans ma tête, j'ai eu des flashs de André Drummond, tu vois. Et Ouais, tu vois, genre, Après, on parle des Mavs au rebond aussi. Hein.
Ouais, oui, mais quand même, tu vois, c'est quand même quelque chose de peu commun. Et moi, je pense que le potentiel athlétique de cette équipe qui va faire que ça croître de jour en jour parce qu'ils vont avoir l'habitude de jouer ensemble peut vraiment faire des dégâts sur des équipes qui n'aiment pas les vite. Et il y en a dans la Ligue 1, Ouais, il y en a dans la Ligue des équipes de papy, bah les Mavs. les Mavs, les Lakers, même en soi les Nuggets, c'est une équipe avec une pace particulière aussi. Où c'est dans ce sens-là que généralement les équipes très performantes et expérimentées, c'est pas une équipe avec des paces très élevées, mis à part les Warriors l'année dernière qui avaient la meilleure pace de la ligue après les Kings. Mais tu vois, c'est sur ce jeu-là, avec plus l'ajout de Cade Cunningham, qui va être décisif, clairement, la forme de Cade va décrire et rythmer la saison des Pistons concrètement. Donc ouais, moi je pense que ça peut être une surprise. J'ai dit ça peut, encore une fois, je mets ma nuance, j'ai pas dit ça va, j'ai dit ça peut, parce que les surprises existent aussi en NBA. J'en ai beaucoup parlé avec d'autres amis sur Twitter qui me disaient, mais non, mais c'est impossible quoi, en mode, si tout est prévisible en NBA, ben, on arrête de jouer les régulières, on met directement les playoffs, et les équipes de merde, vous arrêtez de nous saouler, vous jouez dans votre coin, tu vois. Mais sauf que c'est pas comme ça l'NBA. L'NBA c'est des surprises, l'NBA c'est des choses qui se passent pas comme prévu, c'est des équipes qui step up, des équipes qui step down. Donc non, il faut enterrer personne, surtout quand on a joué 0 secondes de la saison NBA. Il faut garder espoir pour chaque team. Chaque team a des arguments pour casser les couilles. Chaque team a des arguments pour s'effondrer. Donc laissons juste faire le jeu la magie se faire. Oh, c'est Quelle beau. belle conclusion, putain. Ouais, bien sûr. Ouais, Enzo, t'as toujours bien parlé, mais là, quand c'est ton équipe de cœur, il y a un langage fluide. Il y a une poésie Il y a une qui aura. sort de toi. On a envie d'être fan des Pistons quand on t'écoute en fait. Écoute, t'as vu. Oh, j'irai pas Et, jusque-là. et Dieu sait que c'est une franchise de merde. Et on a 3 titres. On a 3 titres. Messieurs, C'est vrai. il est l'heure. Messieurs, on passe à la section pyramide. Alors, Ah, il nous- Bottom, Attends, c'est attends. mon bottom. Oui, mais bottom, mais dans quelle proportion? Parce qu'il nous reste les Hornets et les Wizards en plus. Ben moi, déjà, je ne me mets pas dernier. Tu te situes où? Moi, je ne me mets pas dernier. Moi, je nous vois bien 13e. Voilà, moi, je vois bien 13e. Autour des 30 wins. allez. Je vois 13e autour des 30 wins. Je pense que les Hornets, ça va être en dessous de nous cette année. Mélo supérieur, la Mélo supérieure à Cade ou pas? Pour l'instant, oui. Ah non, ah non, Ah ah bon non, ah non, mais même aujourd'hui, hein. Même aujourd'hui, la Mélo n'est pas supérieure à Cade. Bah, Même je me dis aujourd'hui. qu'il a moins prouvé, Cade. Il a eu une saison, ouais, et les 12 matchs font mal. Moi, même si Lamelo est un super joueur, hein, qu'on se dit, ce gars-là est un cassos, mais c'est un super joueur. euh, Un bon Cassos. je pense que concrètement, Cade est au moins 2 fois plus fort, au moins, Ah ouf, ouf. au moins. Ah mais Après, c'est des joueurs au profil tellement différent en fait, comme le ouais, met nos négocios. Cade est plus complet, Lamelo est plus créatif. Tu vas pas demander les mêmes choses pour ces deux joueurs-là. Donc, en soi, dans le projet, je comprends Enzo, dans le projet Pistons, je préfère largement Cade à Lamelo. Mais dans le projet Hornets, qui est un projet beaucoup plus peut-être à la Trae Young aussi, à Atlanta, dans le sens où il faut amener du talent, mais aussi du flashy à une franchise qui en manque terriblement. ouais, sur ça. Ah oui, sur ça. Alors c'est sûr que Tu vois? Cade est très 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 loin d'être un joueur highlight. C'est Genre, tu mets Cade à Charlotte, tu vois, on souffle, tu vois, genre, c'est Osef tier. Alors que la Melo à Charlotte, ça ramène un peu de highlight. Cade, je trouve, fit beaucoup plus à la mentalité Pistons. Les Pistons qui sont une franchise qui n'ont rien à prouver spécialement en termes de légitimité, en termes d'histoire. Ouais, bien sûr, mais bon, moi je trouve que Cade est un joueur beaucoup plus mature, un joueur beaucoup plus létal, si je peux dire. Il sera plus efficace que ce soit dans la création comme au scoring. Il faut rappeler que Cade, post-All-Star Game, il est top 5 des joueurs en points dans la raquette. Enfin, un point par drive, pardon. Hmm. Tu vois, donc sur sa saison rookie, Cade, c'est un joueur au toucher très, très largement au-dessus de la moyenne de la ligue. C'est un joueur qui a un jeu mi-distance
Mais comme on en voit rarement pour un gars de son expérience, oui, il a des problèmes à 3 points, c'est la vérité. Mais en termes de triple menace, en termes de création, en termes de défense même, c'est tellement au-dessus de la mélo que ça suffit pour en faire un meilleur joueur pour moi. Ok, Ouais. ouais, pourquoi pas, bah, c'est bien résumé. Après, j'ai envie de te dire, et à part, on l'a pas fait pour les autres équipes, mais à part Cade, qui, toi, tu vas attendre au tournant cette saison, qui va te faire passer un cap ou va pouvoir te faire changer de 15e à 11e par exemple? Et je vais pas l'attendre au tournant parce qu'il a quand même que 19 ans, il va sur ses 20 ans. Mais c'est Jalen Duren qui clairement est le type de joueur qui déjà a explosé sur la seconde partie de saison l'année dernière, qui a pris de plus en plus de confiance jusqu'à prendre jusqu'à gagner sa place de titulaire encore aujourd'hui. Titulaire indiscutable pour Monty Williams. Mais oui, je pense que Jalen Duren, selon son évolution toujours dans la saison, est capable d'être ce joueur qui te fait gagner, qui te fait gratter 3-4 victoires dans la saison, tu vois. Et, et je pense qu'Osar Thompson aussi est de cette trempe-là. Je pense que l'intégration de Maurice, ça va aussi te faire gagner quelques points précieux et donc potentiellement des victoires. Mais non, sinon, les seuls joueurs que vraiment, il y a les seuls 2 joueurs sur qui j'attends quelque chose de plus que les autres, de particulier, ça va être KD et Duren. C'est le duo qui est censé prospérer ensemble. En fait, j'ai l'impression que c'est le maître mot de ces Pistons là, sur la saison qui arrive. C'est que tu parles de. On parle de constance, on parle de constance pour Duren, on parle de constance peut-être pour Marvin Bagley, pour Wiseman, pour Killian Hayes, en fait pour tous ces joueurs-là. Et finalement, est-ce que ouais, c'est pas l'expression qui va définir le mieux ce que doivent faire les Pistons, juste de jouer et être constant d'un match à un autre, d'une semaine à une autre, d'un mois à un autre, quoi. C'est Ouais, sûr. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais attends, mais l'année dernière, il faut se rappeler, on l'a pas vu dans le flashback, on n'en a pas spécialement reparlé, mais il n'y a qu'une seule fois où tu as gagné 2 matchs de suite. C'est au début de saison en plus. C'est au tout début de Je saison. n'ai plus. C'est au tout début de saison parce qu'on commence en 2-0. Non, je ne pense même pas, Loulou. Bah, de toute façon, déjà, quand tu gagnes que 22 matchs, t'as très peu de chances d'en gagner 2 de suite, hein. Ouais, Tu quand on gagne 17 gagnes matchs. 2 de suite, c'est quand? C'est en novembre, fin novembre. Et tu regardes pas de suite dès le début de saison? T'es pas en 2-0 dès le début de saison? Non, tu gagnes contre Orlando, tu perds contre New York. Ah oui, oui, c'est vrai, t'as raison, excuse-moi. Et tu perds contre les Bulls après. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Donc c'est pour la Mais constance, je pense que c'est le mot important. ouais, Et pour moi. franchement, tu vois, euh, ça me plaît cette pyramide-là que je vois. Parce que les projets Orlando, Pacers et Détroit, c'est vraiment des projets qui prennent leur temps et qui sont sur la bonne voie, à des degrés différents. Et tu vois, je serais pas étonné que même d'ici 2 ans, tu vois, les 3 du dessus, là, bah, les places, elles sont échangées très rapidement. Ouais, Ouais. c'est comme ça que la NBA rythme sa vie et son écosystème, donc ce serait pas étonnant, effectivement. Et ça ferait du bien aussi de voir des nouvelles têtes. Là, tu vois, ça fait énormément d'années qu'on voit un peu les mêmes gueules. Et tu vois, revoir le Magic très sérieux. Revoir voilà, des Pacers aussi qui peuvent être un peu plus sérieux, j'espère, menés par Tyrese Haliburton. Ça peut aussi faire du bien dans le paysage NBA, un peu de switcher de force en présence, quoi. Et pour conclure sur le sujet Pistons, avant d'accueillir nos fiers Pelicans, des trois, Ah, c'est. Pelicans, on a Non. fini par eux. Les ils- Ah, on a Clippers, fini, putain! enfin. Désolé, parce que je le vois en salle d'attente, Non, excuse-moi. non, oui, je Mais, sais, mais t'inquiète. mais du coup, ouais, pour finir sur le sujet Détroit, Détroit, finalement, c'est une ville aussi qui est, comme à l'image de ses franchises de sport, est en rebuild. Car la ville, désolé, il y a Pito, il essaie de voler le poulet, ce bâtard. Détroit, la ville de Détroit est en rebuild autant socialement que culturellement que sportivement. Toutes les franchises de Détroit ont entamé un rebuild en même temps. Et je pense que ça ferait énormément de bien à la ville de Détroit, dans laquelle les fans reprennent de l'engouement pour les équipes sportives, que ce soit au football américain, que ce soit au baseball, que ce soit au basket. Donc c'est des fans vraiment qui reprennent un gros engouement. La Little Caesars Arena n'a jamais été aussi remplie
que l'année dernière, alors que c'est une équipe de merde, et il y avait vraiment un engouement autour du Ouais. sport qui s'est passé. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à Détroit, et moi, j'aimerais vraiment revoir cette ville-là avec une équipe en playoff qui est pas arrivé, et ce qui n'est pas ce qui n'est pas arrivé depuis 2017, il me semble, les Lions. Donc, non, 2018, non, Ah si, 2018, non, oui, oui. même 2019, tu joues contre Milwaukee, tu prends 4-0. Ouais, tu te fais Ouais, 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 non, éclater 4-0, hein. ah ouais, mais bon, on va en playoff pour rien faire, tu vois. Donc, C'est le run avec, Blake Griffin, Drummond. avec Blake Griffin et Drummond. ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, mais voilà, tu vas pour rien faire. Mais bon, je pense que c'est une ville qui a besoin de ça, qui a envie de ça. Et ça serait tellement kiffant de revoir du sport qui marche à Détroit. Très bien. C'est beau. C'est si joliment dit.